Bonjour à toutes et bonjour à tous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai. Donc vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez votre signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus en Sagittaire. Et de la même façon, allez compléter avec les autres signes pour avoir une guidance un petit peu plus personnalisée pour vous. Gardez quand même à l'esprit que ça reste une guidance générale, donc n'essayez pas d'adapter tout ce que je dis à ce que vous vivez. Si ça vibre, le message est clair et c'est ok. Si vous voulez aussi une guidance un petit peu plus personnalisée, vous pouvez vous rapprocher de moi via mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo pour une guidance ou un accompagnement thérapeutique en thérapie holistique si vous le souhaitez. Donc on est parti pour vos messages avec le petit oracle des fées. Donc on a la fée du taureau qui vous dit « Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité ». Ensuite on a les esprits des racines qui vous disent « Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi ». Alors ici je pense qu'il est question pour vous les Sagittaires sur le mois de mai de vous ancrer davantage, d'écouter davantage vos ressentis, votre sensualité, votre corps. Peut-être que vous ne l'écoutez pas suffisamment, peut-être que vous êtes un petit peu trop occupé par vos pensées et que vous ne vous occupez pas suffisamment de votre corps, ou que vous n'ancrez peut-être pas suffisamment vos besoins ou vos désirs dans ce que vous réalisez. C'est possible, on va les regarder. Alors, avec les messages de l'âme, vous avez eu cette carte-là, et on vous parle d'un temps quotidien pour soi. Rituel intérieur, reliance, voyage intérieur. Ritualise-toi un temps, un espace, des mots, des sensations, afin de sentir un peu plus chaque jour qui tu es, de rayonner de ta lumière, d'être au grand jour en lien avec toutes les parties physiques et énergétiques qui te composent. C'est vraiment ça, hein. Il y a une idée de vous recentrer, de retrouver votre lumière intérieure, d'être complètement aligné à toutes les parties de votre corps physique, de reprendre soin de vous. J'ai vraiment l'impression que vous ne prenez peut-être pas assez de temps pour vous, les Sagittaires. Donc on va commencer avec la lecture émotionnelle et spirituelle. Ensuite, on ira voir le général et on terminera par le sentimental. Donc, une énergie générale avec les chemins de l'éveil pour les Sagittaires. Bon, ça n'a pas mis 3 heures. C'est envie de parler. Alors, on a le bonheur et l'espoir. Waouh, très belles énergies. Je vais vous lire les deux. Donc, on va commencer par l'espoir, puisque c'est celle qui porte le premier numéro, donc le 3. L'espoir. L'enseignement de cette carte vous invite à percevoir les pétales au lieu des épines. Il nous invite à garder l'espoir comme un moyen unique de conquérir le sommet auquel nous finissons tous par arriver. Cet enseignement nous promet fragrance dans l'espoir et nous encourage à nous égarer de la pomme, fruit de la tentation, à la rose, symbole ici de la beauté. Autrement dit, de ce qui nous tente en premier, car plus facile d'accès, n'est pas toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous au final. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes en questionnement concernant votre valeur et ce à quoi vous pouvez prétendre. Peut-être même avez-vous perdu l'espoir. Il est temps de le retrouver. Ensuite, on a le bonheur qui porte le numéro 23. Je dis les numéros à chaque fois parce que je sais que certains d'entre vous sont très attirés par la numérologie et que ça peut avoir une signification particulière pour certains. Donc le bonheur, l'enseignement vous invite à ressentir le bonheur qui s'installe par des pensées claires œuvrant à notre service. Cet enseignement nous veut du bien et nous demande de suivre la voie de ce qui nous paraît juste, tout comme il nous indique que le moment est à ouvrir les bras, soit à accueillir le bonheur dans sa vie. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous étiez jusque-là fermé à l'idée de connaître du bonheur dans votre vie. Néanmoins, aujourd'hui, cette lame vous indique que vous n'êtes plus la personne qui avait une image du bonheur égoïste, mais qu'au contraire, avec votre parcours, vous avez appris à vous régaler des choses simples, des airs légers, et que vous êtes en quête de partage et avez envie de diffuser. Le bonheur réside en cela.
la porte fermée sur hier et la fenêtre ouverte sur aujourd'hui. Il est là, vous pouvez le voir, le sentir. Alors, ouvrez-lui les bras, là où un jour vous les lui avez fermés, car il n'avait pas l'apparence escomptée, car ce n'est plus la même journée et vous n'êtes plus vraiment la même personne. Donc ici, j'ai l'impression que sur ce mois de mai, les Sagittaires, vous allez peut-être changer votre façon de voir les choses. Vous avez peut-être une vision différente maintenant, avec beaucoup d'espoir de voir concrétiser un vrai bonheur dans votre vie. C'est des très belles énergies là qui sont pour vous. Hein. Ok, on continue avec la libération énergétique et on va aller voir ce qui vient vers vous donc, sur ce mois de mai. Pour les Sagittaires, sur le mois de mai. Souffrance émotionnelle. Je vais prendre celles qui se sont retournées parce qu'il y en a trop. Alors, lien toxique, harmonie. Je pense que certains d'entre vous soit sont en train de couper des relations ou vont devoir le faire ou l'ont fait il n'y a pas très longtemps et ça engendre de la souffrance émotionnelle. Donc, soit vous êtes en souffrance émotionnelle et vous n'avez pas encore coupé. Et là, on est en train de vous dire clairement qu'il y a des liens toxiques à couper autour de vous pour retrouver une harmonie. Puisque l'harmonie, en plus, est datée de 3 mois et que la souffrance émotionnelle est du printemps. Donc, pour moi, c'est vraiment un état d'être là dans lequel vous êtes depuis quelque temps. Et on vous dit vraiment de couper pour pouvoir retrouver l'harmonie plus tard. On a le chakra du cœur. Et on a aussi le plexus. Ouais. Donc, il y a vraiment un manque d'estime de vous-même, un manque de confiance en vous qui peut être, et ça porte vraiment sur le chakra du cœur, donc ça peut être en lien avec les relations sentimentales, ça peut être aussi en lien avec l'amour que vous vous portez à vous-même, et avec le chakra coronal, il est question ici d'ouvrir un petit peu plus sa conscience pour voir les choses d'une façon différente, d'être capable d'envisager des solutions différentes de celles que vous avez peut-être l'habitude de connaître. Voilà. Il y a une souffrance vraiment liée avec des personnes qui vous entourent ou des situations et il va falloir s'en débarrasser clairement pour retrouver une harmonie que vous n'avez pas là tout de suite. C'est pour ça qu'on vous parlait de bonheur et d'espoir parce que peut-être que vous n'arrivez pas complètement à le palper. Pour certains, vous y êtes déjà, mais pour d'autres, c'est pas encore complètement ça. Et il est vraiment question de retrouver une harmonie avec les choses simples. On vous en parlait là dans la carte du bonheur. Retrouver ce plaisir d'être tout simplement en se ressentant, en étant en paix avec soi-même et retrouver un amour pour soi, une estime de soi suffisante pour être en harmonie. Et pour ça, voilà, il y a peut-être des relations, des situations desquelles il va falloir vous éloigner hein, parce qu'il y a clairement une souffrance émotionnelle. Alors soit vous la ressentez, soit vous l'ignorez. Hein. Peut-être que vous êtes en déni de ça. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Il y a peut-être que ces liens-là, vous n'imaginez pas à quel point ils sont drainants pour vous. Vous vous dites non, non, ça ne peut pas être ça. Mais en réalité, si, puisqu'il y a quand même quelque chose là qui draine. Hein. Sagittaire pour le mois de mai. Sagittaire pour le mois de mai. Au niveau émotionnel et spirituel pour les Sagittaires. Sagittaire. Alors, on a la persévérance avec l'abondance. On a la maîtrise de soi et on a Gaïa. J'ai certains d'entre vous qui fournissent beaucoup d'efforts pour arriver à des résultats dans leur vie. Il y a une maîtrise de soi. Donc peut-être que certains d'entre vous sont amenés à recentrer leurs énergies, à puiser
dans certaines de leurs ressources pour pouvoir accéder à de l'abondance. Peut-être que vous fournissez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour obtenir de l'abondance. Et j'ai l'impression que... Alors c'est très positif pour certains parce qu'on est en train de vous dire que ça va finir par payer, que vos efforts vont être récompensés. Mais j'ai quand même l'impression que certains fournissent peut-être trop d'efforts. Parce qu'avec la maîtrise de soi et la persévérance, il y a vraiment l'idée de fournir un effort sur du long terme, avec beaucoup de persévérance, d'application dans ce que l'on fait. Gaïa nous montre aussi une femme enceinte qui porte la vie, qui porte aussi l'énergie de la Terre. Il y a les cycles lunaires en haut, on voit un enracinement en haut, mais au niveau de la tête. Donc pour moi, c'est vraiment... On avait ici le chakra coronal, hein, c'est en lien. Donc il est question d'ancrer ces nouvelles perceptions dans la Terre pour pouvoir créer des nouvelles choses. Les Sagittaires, vous êtes ici sur des nouveaux projets, une nouvelle façon de voir la vie. C'est pour ça qu'on avait le bonheur et l'espoir. Il y a comme une idée de changer quelque chose. Il y a une nouvelle perception qui arrive vers vous. Ça vous a demandé peut-être beaucoup d'efforts. Peut-être que ça fait longtemps que vous travaillez là-dessus et qu'il a fallu garder votre calme intérieur parce qu'autour de vous, peut-être qu'il y a des tumultes ou des situations qui ne sont pas faciles. Mais c'est comme si vous vous raccrochez à ce projet ou à cette vision pour pouvoir avancer. Sauf que moi je pense, après je peux me tromper, hein, mais je pense que si vous pouviez couper ça, ça ferait un point en moins et vous pourriez accélérer les choses. C'est peut-être ça qui est drainant et qui vous demande beaucoup d'efforts à voir. Mais en tout cas, il y a l'abondance. Donc quoi qu'il arrive, hein, quoi qu'il arrive, vous avez de la chance. J'ai l'impression, la chance est avec vous et vous allez arriver quand même à réaliser ce que vous voulez. Mais peut-être qu'on est en train de vous dire que là, cette sphère-là, si on réussissait à l'éloigner, bah, ça serait beaucoup plus simple. Je ne dis pas que ça irait plus vite, mais ça serait plus simple et plus facile à vivre, surtout. Allez, on continue. Donc, on va aller voir maintenant avec le général pour les Sagittaires. Pour ce mois de mai. Quels sont les messages de façon générale pour les Sagittaires, mois de mai. Voilà, là je les ai échappés. Sagittaire. Alors, on a la lumière, on a l'ordre, la science, l'alpha. La lumière, ça fait 2 fois qu'on vous en parle. Hein. La réussite, lumière, papyrus. Ok. Sagittaire. Ordre, femme, science, tentation. Alpha, porte, réussite, naissance. Super. Très beau jeu. Et on a l'oméga. On a l'alpha et l'oméga. Donc il y a vraiment une transition là. Avec cette porte là, clairement, sur le mois de mai, vous avez une transition. Là, on a le bonheur et l'espoir. Donc pour moi, il y a vraiment des choses qui sont en train, qui vont se concrétiser. Alors certains d'entre vous vont peut-être voir l'ébauche là, dès ce mois-ci. D'autres peut-être plus tard. On le voyait avec l'oracle des murmures. Je vous disais, il y a un projet sur lequel vous êtes là depuis quelque temps, qui a nécessité beaucoup d'efforts. C'est peut-être un travail sur vous. C'est peut-être clairement un projet professionnel ou un changement de vie pour certains, sur lequel vous potassez depuis un petit moment. Et là, j'ai l'impression que ça y est, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. On a la lumière avec le papyrus, l'ordre, la femme. Ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça y est, vous allez vers la lumière. Il y a vraiment un éclaircissement
très bénéfique sur ce mois de mai pour vous. On a le bonheur, l'espoir. Donc pour moi, ici, on est en train de vous apporter un très beau message, un message lumineux, un message d'espoir. Vous allez peut-être aussi avoir des révélations, des communications révélatrices ou alors des signatures de papier, de contrats qui vont vous apporter de la chance. Il y a la lumière sur les papiers. Donc, pour moi, c'est un éclaircissement sur peut-être des choses qui n'étaient pas comprises ou qui étaient sombres ou qui étaient cachées ou des papiers qui traînaient, qui mettaient du temps au niveau administratif à arriver, etc. Bon, là, ça y est, la lumière est faite, l'ordre et la femme. Il y a quelque chose qui est posé, qui est remis en ordre. Ça peut concerner les femmes, sinon c'est cette énergie yin. Donc, on avait le chakra coronal aussi tout à l'heure. Pour moi, il y a comme une réharmonisation des ressentis, des émotions, une nouvelle perception. C'est par ce biais-là, en tout cas, que vous allez pouvoir avancer. Donc, si vous êtes dans une situation qui est un petit peu floue, là, on est en train de vous dire de remettre de l'ordre dans vos pensées, de remettre de l'ordre dans vos émotions, de clarifier vos intentions, d'affirmer ce que vous voulez, vraiment. Il y a un positionnement ici qui est là, sur ce mois de mai. La science, la tentation. Peut-être faites attention à votre mental. Il y a peut-être encore des doutes, des questionnements qui pour moi ne sont pas justifiés là, parce que tout est clair. Donc il y a peut-être des peurs qui sont encore là, sur l'avenir, sur comment ça va se passer. Parce qu'on voit ici que ça, c'est juste avant le début. Donc peut-être que vous êtes sur un projet depuis un moment. Alors ça peut être un projet pro, un changement de vie, ça peut être un travail que vous avez fait sur vous-même. Et peut-être que vous n'avez pas eu encore tous les résultats jusqu'à maintenant. J'ai l'impression pourtant que là, c'est là, ça vient, ça arrive. Et on est en train de vous dire de ne pas trop mentaliser. C'est bien d'essayer de comprendre, mais trop de mental tue le mental, en fait. C'est ça qu'on est en train de vous dire là, avec la tentation et la science. C'est que si vous cherchez trop à réfléchir, vous allez abîmer le message que vous recevez parce que c'est vos intuitions qui doivent diriger et pas le mental. D'accord ? Si vos intuitions, elles vous aident à comprendre pour avancer, c'est ok. Mais si vous faites ce chemin-là, ça ne sera pas la bonne façon. Oméga, malheur, c'est la fin d'un cycle souffrant pour vous. Peut-être la fin d'un deuil. On en parlait déjà tout à l'heure, je crois, en début de tirage. Non, c'était pas vous, c'était les Gémeaux. Je suis en train de confondre avec les Gémeaux. Bon, vous avez peut-être un lien avec certains Gémeaux ou un ascendant, possible. Mais on vous dit que c'est la fin d'une phase difficile. C'est la fin d'un deuil, d'une situation souffrante, d'une période souffrante. Il y a un équilibre. Voyage, équité et la mort qui nous parle de transformation. Vous allez vraiment vers une transformation profonde, là, les Sagittaires. Il y a une renaissance. Alpha, porte, réussite, naissance. Donc il y a vraiment une situation dans laquelle vous avancez très, très fortement, avec beaucoup de réussite. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez entamé des démarches. Là, on est clairement en train de vous dire que ça va fonctionner. Il y a une ouverture et une nouvelle étape qui démarre pour vous. Il y a une transition vers cette étape, mais ça va aller très vite. Ça peut aller très très vite. Parce que là, on a vraiment tout est possible ici. On est en train de vous dire que tout est possible. Et on avait la carte de l'abondance tout à l'heure avec la persévérance. Donc on est en train de vous dire que vos efforts, ils vont payer. Ça y est, c'est le moment. Vous allez récolter tous les efforts que vous avez fournis. C'est positif, hein. C'est un très beau tirage que vous avez. Sagittaire pour le mois de mai. Ouais, là, je vois le cadeau et le travail en plus. Donc, voyez, pour ceux qui ont entamé des démarches au niveau pro, cadeau. Ça va fonctionner, il y a des récompenses qui tombent. Sagittaire pour le mois de mai. Lumière, papyrus, instabilité. Ouais, il y avait peut-être des démarches qui étaient un peu compliquées.
mais il y a la lumière dessus. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter, que ça va se solutionner. Ou vous allez faire la lumière sur des choses qui étaient compliquées. Vous allez comprendre, délier des choses. Jalousie, femme, ordre. Tout à l'heure, on avait la carte de la souffrance émotionnelle. Il est possible que certains d'entre vous aient vécu ou vivent une situation personnelle et émotionnelle un petit peu compliquée. Pour moi, il y a un débat intérieur. Il y a de la jalousie, mais c'est pas vraiment ça. C'est peut-être un manque de confiance en vous. On le voyait tout à l'heure avec le chakra du plexus. C'est peut-être un manque de confiance en vous, une rumination intérieure, où vous vous demandez si vous êtes légitime dans ce que vous entreprenez. On vous dit d'arrêter ça, de remettre de l'ordre dans vos pensées, parce que ça fausse ce qui peut arriver à vous. Vous êtes en train d'émettre des énergies négatives là qui peuvent, comment dire, fausser l'intention que vous envoyez à l'univers. Et pourtant, l'ordre et la lumière à côté, c'est vraiment l'ordre divin, c'est la lumière qui est là pour vous. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter en fait. Il y a quelque chose qui est remis en ordre. C'est peut-être aussi une action qui est posée, hein, parce qu'il y avait de l'instabilité, il y avait des choses pas claires. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans une relation, parce que le papyrus peut aussi me parler d'un contrat, de papier, d'engagement, dans lesquels il y avait de l'instabilité, ou peut-être qu'il y avait plusieurs personnes. Il est possible que certains d'entre vous aient fait des démarches et il y avait peut-être une concurrence. Ouais, c'est ça. Une forme de concurrence ou comme si par exemple vous avez un projet d'achat de maison et vous êtes plusieurs à avoir fait une proposition et là on est en train de vous dire que ça vous avait peut-être déstabilisé. C'est un exemple que je donne, hein, mais naissance, tentation, science. Là on a le miroir magnétique. Ouais, mais vous vous inquiétez vraiment pour pas grand chose parce que vous y êtes à votre nouveau départ. Hein. On a la naissance là, on a de nouveau. Alors pour certains, ça peut aussi me parler de vraiment de naissance, de projet d'enfant. Pour d'autres, c'est un projet pro qui démarre, un nouveau projet de vie même, j'entends. Il y en a qui projettent de changer de vie, c'est possible. Parce que vous avez changé intérieurement, vous n'êtes plus la même personne. Alpha porte miroir magnétique. Vous attirez à vous votre nouveau départ. Mais pour moi, c'est un gros changement là. C'est peut-être pour certains un gros changement de vie avec possiblement une vraie grosse réorientation professionnelle ou même dans leur vie. On n'a pas vu le sentimental encore, on va aller voir, mais enfin, j'ai l'impression que vous changez. C'est des gros changements là. Je ne sais pas ce qui vous arrive les Sagittaires. Vous avez envie de tout révolutionner presque. Science, tentation, naissance. Ouais, c'est ça. Je sens une certaine forme de... peut-être même d'impatience pour certains. Parce que vous ouvrez les yeux sur des choses qui vous convenaient peut-être pas. Et vous avez envie que ça arrive tout de suite. Vous êtes pressés. J'en ai certains qui sont pressés là. Réussite, naissance, hérédité. Vous réussissez votre nouveau départ et vous prenez comme une revanche sur quelque chose qui était, comment dire, héréditaire. Vous êtes peut-être en train de mener un combat contre une forme de karma familial ou comme peut-être que vous êtes le fameux petit mouton noir de la famille en fait et que vous avez dû longtemps galérer pour prouver qui vous êtes, pour montrer qui vous êtes. J'ai l'impression que c'est comme si on vous disait vous récoltez votre dû. Vous êtes capable de recréer vous-même un nouvel ancrage dans votre vie. C'est comme si... ouais, puis on a les changements en plus. Hein. Vous avez des gros bouleversements sur le mois de mai, les Sagittaires.
Et là, on a les cycles des saisons. Donc, vous tournez la roue vraiment en fonction des saisons. Vous êtes dans une nouvelle étape dans votre vie qui est très, très importante. C'est comme si vous repreniez, avec cette carte de l'hérédité, vous reprenez votre place, vous récoltez votre dû. Il est temps, c'est quelque chose qui était là depuis longtemps pour vous et ça y est, c'est le pactole. Mais vraiment, c'est une grande réussite, vous êtes fiers de vous. Vous pouvez être fiers de vous en tout cas, parce que là, vous amorcez un vrai gros nouveau départ dans votre vie. Il y a comme une forme d'héritage. C'est ça, vous récoltez votre dû. Vous n'avez pas démérité pour ça, vraiment pas. Bon, vous me direz si ça vous parle. C'est un peu particulier ce message, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ça. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Donc pour les Sagittaires sur le mois de mai, quels sont les messages au niveau sentimental pour les Sagittaires sur le mois de mai? Sagittaire. Pour le mois de mai. Alors, on a le libre arbitre avec 2 routes possibles. Tu reçois des signes. Une autre personne perturbe la relation. D'accord? Prise de conscience de ton âme sœur. Oh, wow, celle-là, elle a sauté. Hein. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors, là j'ai 3, 2 routes. Il y a des choix à faire sur ce mois de mai. On a aussi la 3, l'espoir. 23, on retrouve le 3 plusieurs fois dans votre tirage. 3 plumes dorées, 3 plumes blanches. Il y a une énergie en trop. Tout à l'heure, on avait le lien toxique à couper avec la souffrance émotionnelle. Donc, il est possible que certains d'entre vous vivent dans une triangulaire ou que vous vous faites du souci par rapport à la possibilité qu'il y ait une 3e personne dans votre relation que vous vivez actuellement. Et là, on a vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Peut-être que certains se demandent quelle route ils vont prendre. Et j'ai le mois de mars. Donc, il y a peut-être un événement qui s'est passé au début du printemps ou fin d'hiver qui a fait que là, aujourd'hui, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est en train d'avoir des répercussions sur aujourd'hui. Vous recevez des signes. Vous êtes guidé, on vous montre comment vous diriger. Vous avez plusieurs possibilités et vous êtes guidé pour ça. On parle d'âme sœur quand même ici. Hein. Et on a l'hiver. Pour moi, cette autre personne a vécu quelque chose cet hiver. Il y a eu une transformation, cette personne a manifesté quelque chose cet hiver. Et vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. À vous. Vous vous inquiétez ou c'est l'autre. Bon, essayez de voir. Hein. Vous recevez des signes pour prendre vos décisions dans cette situation. Parce qu'effectivement, il y a peut-être une autre personne qui perturbe la relation. Peut-être que c'est vous qui êtes en couple et vous pensez à quelqu'un d'autre. Ou alors c'est vous qui pensez à votre âme sœur et elle est en couple avec quelqu'un d'autre ou vous imaginez qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Parce que là, on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. Répétition des schémas. Ok, donc il y a quelque chose là qui tourne en boucle, qui n'est pas clôturé et qui a besoin de l'être. Parce que dans cette situation, il y a un schéma répétitif, il y a quelque chose qui se répète, qui se répète. Peut-être qu'il y a des cycles aussi dans cette relation. Des choses qui reviennent de façon cyclique. Il est possible aussi que dans ce que vous vivez au niveau sentimental, il y ait l'autre personne qui perturbe la relation. Ça peut être aussi un ami, quelqu'un de la famille, un avis qu'on vous a donné
ou une pensée que vous avez, une fausse croyance, c'est une énergie tierce, donc c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être une pensée, ça peut être une situation que vous vivez, ça peut être peut-être un travail qui est trop prenant, qui vous empêche de vivre la relation de façon sereine, ça peut être un éloignement, une distance, bref, c'est quelque chose qui est en dehors de votre contrôle, qui est hors contrôle et qui perturbe la relation. Voilà. Pour les Sagittaires. Le choix. Le choix qui tombe sous le libre arbitre, qui nous montre deux routes. Donc il y a vraiment des... Et puis ça tombe dès le début. Hein. Donc c'est comme si cette énergie, elle est déjà là depuis un petit moment. Elle vient des semaines passées ou des mois passés, et que dès le départ, dès le début du mois de mai, c'est même d'ailleurs parce qu'aujourd'hui on est le 11, donc ça s'est peut-être déjà passé pour certains d'entre vous, mais il y a peut-être des choix qui sont déjà là, qui s'imposent dès ce mois de mai. On a encore 3, hein, je ne fais que voir le 3, hein, on a 3 cupidons là, sur cette carte. Oui, décidément. 63, 33. Il y a un truc avec le 3 chez vous, je sais pas quoi. L'air, le choix, l'air, le guide. Le guide, tu reçois des signes. L'air. Il y a quelque chose peut-être au niveau des synchronicités chez vous. Il y a peut-être aussi avec l'air de la télépathie, des pensées. Vous recevez des signes. Peut-être que vous entendez certaines choses. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont plutôt éveillés à certaines capacités. On vous envoie des signes pour choisir le guide. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous guide, qui vous aide à choisir, qui vous apporte des nouvelles solutions, de l'air. C'est peut-être aussi en lien avec un Verseau, Gémeaux ou Balance, un signe d'air. On a la campagne, on a l'espoir. L'espoir, on l'a aussi ici. D'accord. Donc, il y a beaucoup d'espoir dans cette relation, beaucoup d'envie. On a envie d'y croire. On vous guide pour faire des choix. On vous guide pour aller vers ce qui vous repose. La campagne, c'est... on voyait ici avec... vous êtes guidé pour aller vers quelque chose au niveau sentimental qui va vous apporter du bien-être, un calme intérieur, une paix intérieure. L'inspiration. J'ai l'impression que vous avez du mal à vous décider, que c'est compliqué pour vous d'avancer. Vous avez peut-être du mal à y croire, tout simplement. Inspiration, espoir. Vous émettez beaucoup d'espoir dans cette relation ou dans la vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être envie beaucoup de construire quelque chose, de vivre quelque chose. Et on vous guide pour ça. On vous amène des compréhensions, les arts, la progression. Peut-être que vous avez besoin de fantaisie, de vous amuser, de sortir. Et c'est ça qui va vous aider à avancer. Vous avez un besoin de renouveau, les Sagittaires, sur le mois de mai. Il y a vraiment une quête, mais essayez vraiment de reprendre confiance en vous, de prendre soin de vous, d'avoir un espace pour vous pour rayonner à nouveau, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas complètement aligné à vos désirs. Libre arbitre, choix, c'est encore un peu flou là. Donc peut-être que le mois de mai, c'est un mois où il va falloir stabiliser justement tout ça. Allez, on va terminer avec un message de l'archange Michael pour vous les Sagittaires. Message pour les Sagittaires. Prêtez attention à vos rêves. Donc vous voyez, là on vous parlait de signes, de guides. Vous recevez des signes à travers vos rêves, vos pensées, vos intuitions. Il faut vraiment les écouter.
soyez peut-être attentif à les noter, vos rêves, pourquoi pas. Il y a peut-être un petit carnet sur votre table de chevet. Parce que parfois, on s'en rappelle au réveil. Et puis, 10 minutes, 15 minutes après, c'est déjà parti, on s'en rappelle plus. Et dans vos rêves, vous recevez des messages. Il y en a trop. Encore une, s'il vous plaît. Vous êtes constamment protégé, vous êtes très entouré, vous avez des guides, des êtres de lumière peut-être autour de vous. Vous avez peut-être aussi des personnes sur lesquelles vous pouvez compter autour de vous, qui peuvent vous guider. D'accord ? Je vous envoie plein de belles énergies. Les Sagittaires, je vous souhaite de passer un très beau mois de mai et je vous retrouve très vite. À bientôt.